Salut à tout le monde. Le week-end là, on ne dort pas. Hein. On est là motivé. La question est simple. Hein. Vous savez, moi je ne suis pas contre l'encouragement. Quand un frangin pose une initiative, il faut l'encourager quand c'est bon. Et j'ai déjà parlé avec les gens dans l'autre vidéo, donc je ne peux pas revenir dessus. Moi je n'encourage que les choses que je pense qui peuvent fonctionner. By the way, non? Voilà. Mais il n'y a pas de mauvais cœur. Il n'y a pas de mauvais cœur. Ne pensez pas que je n'ai pas encouragé Lukaka parce que je suis jaloux, fâché, pas du tout. J'aime mon peuple, je veux que tout le monde puisse s'épanouir, que quiconque commence son truc réussisse, mais tout ce qui est pour moi illogique, bête, stupide, je n'aime pas perdre mon temps. Ouais, non? Quand je m'étais assis en 2016 et que j'avais dit à tous les Gabonais sur mes comptes Facebook, sur ma page YouTube, etc., même sur son tabou, hein, avec tous mes frères dans son tabou, que la seule solution pour faire avancer la cause sans que personne ne meure au Gabon, à l'époque, j'avais bien dit que c'était un boycott des intérêts français bien propre et dosé. Qui dira le contraire? Parce que beaucoup de petits Gabonais qui écoutent mes vidéos maintenant, qui ne me connaissaient pas à l'époque, quand on leur parle de moi, on dit que Goba même critiquer les gens, Goba même pas donner les solutions. Mais c'est faux. J'étais rentré en prière. J'étais sur le mont Sinaï. J'ai dit, Seigneur, comment on fait pour que ça puisse bouger? On n'est pas beaucoup. On prend les rues, on nous tue. Nos leaders s'embrouillent. La France est toute puissante. Les Gabonais espèrent la CPI, il n'y aura rien à la CPI. Ils espèrent l'Union européenne, il n'y aura rien là-bas. On fait comment? Dieu, montre-nous, montre-nous. Je suis rentré en prière. Dieu m'a parlé depuis le mont Sinaï. Il m'a dit, Gobam, dis à ton peuple de boycotter tout ce qui est français. Et entre parenthèses, de saboter, parce que c'est clair que j'en ai parlé, non? On boycotte, on sabote tout ce qui est français au Gabon. On met leur économie à terre. Personne n'allait mourir. Personne n'allait en prison. C'est tranquille. La France elle-même devait venir lui écouter les enfants. Puis on s'arrange. La solution. Tous vos activistes bidons là, qui se précipitent à aller encourager les Doukaga qui font n'importe quoi. Quand ils ont eu la doc, que voilà, il paraît que Gobab dit qu'il faut boycotter les intérêts français. Beaucoup savaient que c'était la seule solution. Mais ils ont préféré aller au Parlement européen, jouer au pute là-bas, pour faire la figuration. Je vous demande, qu'est-ce qui était plus dur pour nous? Même pour les Gabonais au pays. Une solution où personne n'a mis sa vie en danger. À part ceux qui sabotent. Même là encore, même sur le sabotage. Un bon boycott de la France au Gabon. La France devait commencer à nous prendre au sérieux et arrêter de se moquer de nous. Tous les gens qui font les vidéos là, tous ces rigolos là. Oh non, machin, ils parlent d'autre chose. On dit, je dis, comment? Vous blaguez quoi? Vous voulez libérer le Gabon ou vous voulez pas libérer le Gabon? Mais comme dans la résistance de merde là, les gens sont les concurrences bêtes. Et les gens pensaient que moi j'avais des ambitions politiques, que je voulais comme un homme. Ah bon, le répéter que je suis un enfant de Dieu. Je fais pas la politique, je fais le bénévolat. Personne ne me paye. Je donne des solutions gratuites. Je profite de ma relation avec Dieu pour prier quand on a des problèmes. Parce que c'est la révélation qui nous aide dans le combat. C'est le GPS. Même les blancs, ils ont leur marabout. Donc on vous donne les conseils gratuits. Prenez les foutus conseils, vous voulez pas libérer le Gabon? Ils ont bouché leurs oreilles. Ils ont fait semblant de ne pas vouloir voir. Ils parlaient d'autre chose. On se montre au Cadéro. Faisons les marches. Allons voir les parlementaires européens. Je leur ai dit que vous perdez le temps. Ces pays, il n'y aura rien. Union européenne, il n'y aura rien. L'ONU, il n'y aura rien. Jean-Ping lui-même, il n'y aura rien. Arrêtez de vous embrouiller. Le véritable problème du Gabon, c'est pas Ali Bongo, c'est la France. Tant que la France bouffe son argent au Gabon au calme, vous n'allez jamais voir clair. Donc, réglons-lui son compte de manière propre et bien dosée. Sensibiliser les Gabonais pour leur dire pour ne plus acheter français. Et dans les compagnies françaises, saboter, foutre le bordel dans ce pays. Pour que les gars comprennent qu'on ne blague pas avec eux. Et eux-mêmes, ils allaient dire à Ali Bongo que Ali Bongo, faut partir, faut partir. Voilà, vous n'avez pas voulu ça. Vous aimez la figuration, vous aimez le show. Et comme c'est Gobam qui vous donne le conseil, faites les malins. Maintenant, après 3 ans, faites encore les malins. Faites encore les malins. Voilà votre dernier espoir, Doukaga, qui est parti échouer lamentablement. Voilà, il arrive à l'aéroport, même pas les mouches pour l'applaudir. Mais vous tous, Doukaga, vas-y, on est avec toi, on est avec toi. Donc, là où l'autre risque sa vie, où le sang peut couler, c'est là où vous encouragez. Là où personne ne meurt, là où personne ne va en prison, vous ne voulez pas. Vous êtes quel genre de Gabonais, vous? Là où ça peut payer, vous ne voulez pas investir votre énergie. Vous allez investir votre énergie dans des idioties, dans des bêtises. Où sont vos amis européens?
Ils sont où? Les Européens, ils sont où c'est? Où est John Lennon? Je vous demande. Hein? Où est la CPI? Elle est où? Elle est où? Fatou est où? Je vous demande. Où est les gens qui nous ont perdu le temps à investir dans des fausses techniques? Hein? Dans des faux combats, ils sont où maintenant? Je vous demande, ils sont où? Vous n'avez pas honte? Donc après 3 ans, voilà votre espoir, Lukaga, le pauvre. Les gens contre lui, c'est le frangin. Mais c'est sur lui que vous posez vos espoirs de libérer le Gabon maintenant. En 3 ans, vous avez foutu quoi? Je vous demande. Qu'est-ce qui était dur dedans? Je reconnais que là, quand même, Jean Ping est venu, il a dit, oh non, la France, c'est notre ami. Bon, voilà, les gens sont encore découragés. Mais bon, ça c'est à part. Lui, il a joué son rôle de diplomate, de politicien, on peut comprendre. Mais au lieu de désobéir à Jean Ping à cette époque-là, vous l'avez obéi. Maintenant, quand Jean Ping vous donne les conseils censés vous jouer aux rebelles, vous voulez même qu'on se foutu pays. Quand il faut désobéir à Jean Ping, vous ne voulez pas désobéir. Quand il faut l'obéir, vous ne voulez pas l'obéir. Après, c'est pour aller donner le pouvoir, en tout cas. Le gars est président. Il est président élu. C'est pas prophète, il a dit qu'il est président. C'est votre président maintenant. Jean Ping n'est plus votre président. Dites-moi un peu. Bande de zozo, bande d'idiots. Hein? J'ai crié pendant des heures, de long en large, que les gars, c'est la seule solution. On n'a pas d'armes. On n'a pas d'argent. On n'est pas organisé. On est seul contre le monde. La seule chose où on peut exercer au Gabon un rapport de force, c'est si on motive les Gabonais à dire même avec brigade. Pas les Gabonais. Ou bien que tout le monde boycottait. La France, il faut la boycotter brutalement. Vous savez, oh non, Ping président, oh non, Macron, machin. Mais vraiment, hein? C'est triste, hein? Je vais vous gagner du temps, hein? On aurait pu s'éviter 3 ans en train de jouer au con. Alors là, on est déjà bien organisé. Au Gabon, on ne paye plus ce qui est français. Les Français ont des problèmes partout. Ils ne voient pas clair. Eux-mêmes, ils allaient se plaindre chez Macron pour dire que non, on n'en peut plus. Comment dans un pays comme ça, on ne peut pas être en paix? Nos magasins brûlent. Nos compagnies ferment. Les Gabonais nous sabotent. Les Gabonais nous emmerdent. Arrange le problème là. Les Gabonais veulent quoi? Ils veulent Ping pour le pouvoir. À la fin, ça devait m'arranger moi quand même. Ça devait arranger Jean Ping, non? Bande d'imbéciles. Vous pensez que je suis en train de parler parce que pour mes propres intérêts à moi? Hein? C'est pas Jean Ping lui-même qui veut profiter de ça. Mais voilà. Mais vous ne voulez jamais comprendre. Et vous aimez seulement le sang et les problèmes. Comment vous pouvez envoyer votre frère Lukaga dans l'accueil de l'eau? Vous n'aimez pas Lukaga? C'est votre sacrifice maintenant. Arrêtez d'être comme ça. Un faux plan, les papiers de maman gâteau. Tu envoies quelqu'un, tu dis que vas-y, je t'encourage. Les choses simples, tu ne peux pas faire. Ce qui est compliqué, là, les gens risquent leur vie, là-bas, tu es motivé. Le Gabonais, levez-vous. Gabonais, levez-vous. Gabonais, levez. Mais pourquoi ne pas dire aux Gabonais de saboter la France? Hein? Bande d'imbéciles. Pourquoi ne pas dire de boycotter la France? C'était difficile pour eux de faire ça? Vous envoyez les gens à la mort, mais les choses simples. Vous ne voulez pas leur dire de faire les choses simples. Partout, les Mongolbines Est, là, vous envoyez les pauvres Gabonais. Vous êtes quel genre de résistants, vous? Vous êtes quel genre d'imbéciles? Quel genre d'idiot êtes-vous? Là, lui, maintenant, il va aller au BNE. Demain, quelqu'un va revenir avec un faux plan, un faux projet, une connerie totale. Vous êtes les premiers à prendre vos comptes Facebook pour l'encourager. Oui, vas-y, on est avec toi. Attends. J'ai dit, hein, à l'époque, maintenant je ne sais pas, parce que c'est sûr que la France écoute nos vidéos, elle a dû prendre disposition. Mais à l'époque, là, papa, il n'y avait pas beaucoup de solutions. C'était la seule et unique solution. La solution la plus simple, la plus pacifique et la plus efficace. Un bon boycott de tout ce qui est français. Et même par extension marocain. On devait voir Wally Bourgoulvet rester au pouvoir. Mais des connards viennent vous dire voilà, pour nous créer. On l'envoie pour nous distraire. Mais franchement, hein? Dites-moi un peu. Les Gabonais voient vos vidéos, non? Pourquoi ils ne sont pas levés? Je vous demande. La réponse était vite, pourquoi? Il y a un problème, vous avez un problème, vous n'avez pas honte. Vous faites des applications à la rue, personne ne se lève. Vous n'avez pas honte de ça. Ça ne vous dérange pas de voir que votre voix ne porte plus? Parce que le Gabonais a le sens. Avant de demander à quelqu'un de faire des choses compliquées comme se lever, les choses simples où il peut combattre, qui combattent là-bas, qui prennent conscience que la France le bouffe, qu'Ali Bongo était mis là par la France, et que s'il veut que son pays voit clair, il doit régler la France, ses comptes. À Total, partout où ils bouffent leur argent, on sabote, on fout la tchap. On devait voir où devait aller. Mais quand j'ai vu les chiffres, c'est triste. Est-ce que vous savez que
Total a fait un chiffre d'affaires historique en 2017. Donc, juste après le massacre, là, hein, Total, son bénéfice a augmenté au ciel. Vrai. Juste après le massacre 2016, demandez à ceux qui bossent à Total, ils vont vous donner le rapport de Total. Hein? Ils ont fait du bénéfice comme pas possible. Pendant que vous criez dans vos maisons austérité, que vous criez qu'il n'y a pas l'argent, on souffre. Total fait son beurre au Gabon. Au calme. Ils ont même osé nous défier. Ils ont fait la calme. La calme où votre leader Jean-Pierre est incapable de vous dire de vous soulever. Il est en train de jouer un jeu. Hein? La calme de Total. Vous n'avez pas honte? Donc des gens vous envoient dans la rue pour faire quoi? Des choses simples. Alors qu'on vous conseille, ils ne veulent pas. Moi je vous aime. Hein? Voilà pourquoi j'ai prié pour que je donne une solution où vos vies sont épargnées. S'il faut qu'on meure, on va mourir. Et pourquoi est-ce que nos vies sont, on peut le faire autrement? Regardez les gens qui vous quittent. Ils sont où maintenant? Qui nous expliquent comment les vidéos, on les bat 6000 vues, 100 likes, mais à l'aéroport, il n'y a personne. Vous comprenez que vous venez dans un rêve. Les Gabonais, vous voyez comment on voit Marima. Expliquez-moi un peu le où est là. Ils m'ont fermé les chaînes, ils m'ont censuré. Maintenant, vous avez beaucoup les vues. Les Gabonais vous écoutent, non? Ils mettent les j'aime. Mais pourquoi à l'aéroport, il n'y a personne? Comment sur une vidéo de 10 000 vues, à l'aéroport, 0? Les Gabonais vous blaguent. Vous avez le sentiment qu'on vous suit, mais ils ne sont pas vous, ils savent que vous le valez, vous êtes des imbéciles. Ils sont contents de vous voir raconter des conneries, mais quand il faut se lever, à l'aéroport, ils ne sont pas dedans. Ils vont à leur occupation. Voilà pourquoi c'est en décalage. C'est en décalage. On ne vous écoute pas. En l'espace de 1 mois, combien d'appels à la nation? Appel à la nation. Appel à la nation. Le Gabonais de vous. Discours solennel. Malgré tout ce baratin là, qui était à l'aéroport aujourd'hui. Vous n'avez pas honte? Parce que Dieu vous voit. Votre cœur est mauvais, vous voulez que les Gabonais meurent pour mourir. Vous ne voulez pas libérer le Gabon. Votre projet, c'est un projet de la CPI. Donc vous encouragez les morts bêtes, idiotes, pour qu'on puisse aller à la CPI encore. Parce que si vous étiez sérieux, quand j'ai parlé du boycott de la France, même ceux qui ne m'aiment pas devaient prendre ça pour faire le relais. Ou bien, mais non. C'était oh non, hein? Oh non. Le seul qui a repris ma phrase à l'époque, c'était le petit Awan, même si c'est un sauvage, mais je peux quand même reconnaître. Donc, quand j'ai parlé des obéissances civiles, il n'y a que lui qui a repris le Tout le reste d'activistes là, bidon, qui se cherchent, en train d'aller faire des photos au Parlement européen. Ah bon, leur dire que c'est pas là-bas la solution. La solution, c'est au Gabon. Il faut préparer les Gabonais. Oh non. Allons voir le député européen, on va faire les photos, Allez, on prend le bus, allez, on va voir le Parlement européen, on va faire la figuration. Bande d'imbéciles. Mais non, on en est où maintenant? Où est le Parlement européen au Gabon? Il est où? C'est le seul, hein? Petit Awan et puis Malcolm qui m'ont aidé dans cette affaire des obéissances civiles. Tout le reste là, qui disent qu'ils veulent libérer le Gabon. Non. Eux, ils aiment quand il y a le sang. Ils veulent voir les policiers gabonais taper les enfants gabonais, que le sang coule par terre. C'est ce qu'eux, ils aiment. Hein? C'est l'image là qu'eux, ils veulent. Pour leur dossier d'asile politique dans les pays où ils sont, pour avoir les papiers, ou bien parce qu'ils veulent aller à ces pays. Écoute, je vous dis que dans cette affaire du Gabon, là, il y a beaucoup de petits cons. Hein? Il y a des gens qui veulent le chaos au pays. Pas parce qu'ils veulent que le pays se libère, parce qu'ils ont un dossier à l'immigration, un dossier d'immigration là-bas, ils ont demandé l'asile politique. Donc si c'est calme au pays, ils peuvent parler papier. Donc pour leurs papiers, ils sont prêts à tuer un peuple. Envoyer les gens à l'abattoir comme des cons. D'autres encore, ils veulent aller à ces pays, montrer qu'au Gabon, il y a la dictature. Donc il faut des preuves. Il faut que le sang soit partout. Donc comme ils ont amené un dossier qui ne pèse pas assez, ils veulent encourager ça. Ils veulent que le sang coule. On va faire des bonnes photos pour voir la CPI. Chacun a ses raisons égoïstes dans ce combat-là. Mais quand on vous donne une solution qui vous arrange et qui arrange vos parents, et qui en plus rend les Gabonais responsables, que tout le monde participe à libérer son pays, tout le monde met sa pierre à l'édifice, vous ne voulez pas. Parce que c'est Goubam qui a donné la solution. Parce que vous êtes trop con pour pouvoir arriver à cette conclusion. Parce que je trouvais que dans sur l'hôtel de vos jalousies idiotes, vous êtes prêts à sacrifier un peuple parce que vous ne voulez pas réfléchir. Bande d'imbéciles. Hein? Je le redis encore. C'est la seule solution qui arrange tout le monde. Un bon boycott, tout ce qui est français. Tout le reste n'est que problème. Prendre les armes, c'est les problèmes. Aller dans la rue, c'est des problèmes. Jamais, c'est des problèmes. Mais ça, là, quand tu touches à ça, tu as touché au point sensible. Voilà pourquoi Jean-Ping a été dépêché pour venir vous parler, vous calmer, que oh non, laissez. La France est votre ami historique. Pourquoi elle a fait ça? La France l'a appelé pour dire que va, ça chauffe là-bas. Que les enfants ont compris. Ils ont vu que les marches au camion ne servent à rien. Ils ont vu que tout le truc ne sert à rien, que c'est ça la vérité. Donc va vite parler pour arranger. Il est venu vous blaguer, vous avez aussi gobé comme des idiots. Et là, on est maintenant. Ah. Voici le Gabonais. Les gens qui combattent pour vous, entre parenthèses, sont des bons Gabonais.
Ils n'ont jamais voulu faire un effort dans leur vie, hein, pour mettre de côté leur ego, mettre de côté leur orgueil pour vous. Leur raccourci, c'est levez-vous, allez mourir. Voici le raccourci. Pourtant, ils sont dans les pays des Blancs. Ils disent qu'ils ont fait les grandes études. Ils disent qu'ils sont intellectuels. Mais on se demande où ça va où, hein? Ils ont le cerveau fesse ou bien ils sont tarés. Je me demande. Je me demande. Au contraire, quand Ping est venu parler, c'est là où tout le monde veut encore mettre la pression dessus. Et je vous ai dit ça. Vous ne l'écoutez pas. Que quand il vient parler là, c'est même bon. Ça prouve que ça marche. Voici le point sensible. Vous tapez à gauche, vous tapez à droite. Ali Bongo, machin, est-ce que ça Ali Bongo le problème? Quand tout le monde a commencé à prendre le refrain, la France a dit oh, le médicament est en train de définir. Vite, il faut le régler. Il est venu parler. Mais comme vos leaders sont des aveugles, ils ont gobé, ils ont fait l'hypocrisie et voilà, on en est. On négocie quoi? On négocie sans rapport de force avec la France? Que non, Ping a quoi pour négocier avec la France? Pour le rapport de force, zéro. Les Français au Gabon sont à l'aise. Leurs magasins fleurissent, ils font leur argent au calme. Vous vous souffrez comme des chiens dans votre pays. Il y a 10 000 Français qui vivent bien. Vous ne savez pas ça? Est-ce que vous ignorez ça? Et les gens venaient me raconter des conneries qu'au Gabon, il n'y a plus l'argent, ça va plus au Gabon. J'ai dit, vous êtes des tarés. J'ai dit que le jour où Total va fermer, ok, mais tant que le pétrole va pomper, tant qu'il y a les blancs au pays, c'est que tout baigne. C'est vous qui souffrez, eux ils ne souffrent pas. Vous comprenez, hein? Eux n'ont pas de problème. On les paye chaque fin du mois, c'est vous qui galérez. On vous paye tous les 2-3 mois, vous souffrez, eux ils n'ont pas de problème. Le Gabon c'est leur paradis. Donc au lieu de les emmerder, pourquoi ils emmerdent Macron, vous avez préféré jouer les putes, hein, aller supplier Macron. Oh machin, Hollande, signe mon livre. Voilà, voir ce que vous faites dans la résistance gabonaise. Il dit aussi Total. Qui ici ignore que j'ai martelé sur le boycott de la France? Qui va mentir ici? Qui va mentir? Qui va mentir depuis 3 ans? Vous n'avez pas honte? Mais aujourd'hui, maintenant, vous tous, vous revenez les uns après les autres à la raison. Et vous vous rendez compte qu'il n'y a que ça qui nous reste comme option maintenant. Si il faut obliger la France à nous suivre, nous, hein, il n'y a que ce levier-là qu'on a. L'emmerder dans ses intérêts en Afrique. Point barre. Tout le reste n'est que perdre de temps. Vous ne pouvez pas faire la guerre avec elle, elle a des militaires. Votre monnaie, c'est elle qui imprime. Vous avez quel levier qu'on passe à la France? Aucun levier. Si ce n'est la jam de ses intérêts. Point barre. C'est tout. Vous n'avez rien d'autre à part ça. Et depuis 3 ans, je fais que vous dire ça. Mais vous êtes tellement têtu. Hein, tellement têtu. Donc aujourd'hui maintenant, que votre dernier espoir a échoué, demain, allez-vous encore jouer aux imbéciles et attendre qu'un autre prophète vienne au Gabon faire la comédie? Ou bien vous allez prendre conscience que maintenant, il faut réfléchir et arrêter de mettre les émotions, arrêter de faire la jalousie, faire l'orgueil. Quand une solution est bonne, même si c'est un chien qui te la donne, prends la solution. Moi, même si le diable apparaît dans ma chambre, il me donne un bon conseil, je vais prendre le conseil du diable. Ça, c'est moi, Gobam. Je n'ai rien à foutre. C'est vous qui faites les constellations idiotes. Hein? Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Peu importe si l'idée est bonne, l'idée est bonne. Mon Dieu. 3 ans. En 3 ans, quel est le bilan? Les lives? C'est ça qui va libérer le Gabon? Nos lives? On est où? Bref, que Dieu vous garde. Sur la photo, je vais seulement rendre hommage à Christian, au grand danger. Ça, c'est une passerelle qu'il a fait au pays, dans son quartier. Il y a des Gabonais qui essayent, même si on les vilipende sur Internet, même si les gens disent n'importe quoi, ils essaient de faire une différence à leur échelle, dans leur pays. Donc voilà. Voilà des choses concrètes que les Gabonais essayent de faire. C'est Danger qui a fait ça. Les gens souffraient, il y avait les marigots, il y avait les eaux. Il a dit bon, il a pris son argent, il a fait la passerelle pour son peuple. À lui, là-bas où il habite. C'est ce que nous on veut voir au Gabon. Une diaspora responsable. Pas seulement une diaspora de la borderie du Congo, ça, mais une diaspora qui veut vraiment libérer le Gabon. Mais je ne pense pas qu'elle veut libérer le Gabon. Je pense que beaucoup de la diaspora, ils veulent seulement remplacer les émergents et puis faire les mêmes conneries. Parce que si c'était vraiment en mode libérer un pays, hein, quand on leur disait que les gars, désobéissance civile, il n'y a que ça le seul chemin, ils allaient enjamber le pas. Mais pendant qu'on leur parlait de désobéissance civile, eux, ils faisaient la figuration. Ils faisaient le mauvais cœur. Maintenant, tout le monde est même dans ça maintenant. C'est ridicule. Que Dieu ait pitié de nous. Passez une bonne journée.